Hey salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo de ma playlist L'informatique pratique zéro théorie. Sans plus attendre, on va voir comment configurer et personnaliser Windows 11 au mieux pour vous. Pour ce faire, on va aller dans les paramètres, on va faire clic droit sur Windows et on va aller dans paramètres. On arrive ici dans les paramètres système. Alors ce qu'il faut comprendre, si ça fait longtemps que vous êtes sous Windows, c'est que maintenant ça change et ça devient exactement comme sur votre portable ou alors sur votre tablette. Tout est rassemblé ici dans vos paramètres. Comment ça se présente? En haut à gauche, on a la barre de recherche, si vous voulez chercher quelque chose de particulier. À gauche, on a tous les onglets. Ici, on est dans Système. Et au centre, évidemment, on a ce que comprend l'onglet. Ici, par exemple, tout ce qu'il y a dans Système. On commence, c'est parti. Pour commencer, le nom de votre PC. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le renommer. Ça va pouvoir être pratique quand vous travaillez en réseau avec plusieurs PC par exemple. Ensuite, ici, il nous met Microsoft 365, OneDrive. Alors, qu'est-ce que c'est que OneDrive? Il faut comprendre que si vous êtes avec Windows 11 et un compte Microsoft, par défaut, vous avez tout votre bureau qui est également sauvegardé sur un drive. C'est comme si vous aviez un disque dur qui n'est pas dans votre ordinateur mais qui est autre part. Donc, si par mégarde, le disque dur de votre ordinateur tomber en panne, c'est pas grave parce que vous pourriez récupérer tout ce qu'il y a sur votre Drive. Ça peut être pratique, mais il faut pas oublier aussi que Drive, ça veut dire que Microsoft a accès à toutes vos données qui sont dessus. Mais on n'est pas là pour juger, on est parti. On va faire tout ce qui me semble le plus pertinent. Dans écran, vous avez quelque chose qui va pouvoir être sympa. Vous pouvez modifier la luminosité, mais vous pouvez aussi mettre l'éclairage nocturne. Alors ça, c'est quoi? C'est un filtre anti-lumière bleue que vous pouvez activer par défaut des horaires que vous définissez. Ça évite d'abîmer les yeux et de vous empêcher de dormir. Ici, moi, il est déjà activé. Par défaut, il sera actif de 21h à 7h du matin et ensuite, la journée, je retrouverai mon éclairage normal. Voilà pour l'éclairage nocturne. Si votre écran le permet, vous pouvez également activer la HD Ready. Ça va vous permettre d'avoir des plus belles images, mais ça sera plus gourmand en ressources internes avec l'électricité, le processeur, tout ça. Ensuite, vous allez pouvoir avoir la résolution de votre écran. Normalement, ça se fait automatiquement. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la résolution? Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple, j'avais mis en 1280 x 720, voilà le résultat. Chaque écran a une résolution différente. Et la mise à l'échelle, je vous conseille également de la laisser par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité d'orienter votre écran, de le mettre à l'envers par exemple. Pourquoi faire ça? Tout simplement, si vous aviez un vidéoprojecteur qui serait à l'envers, vous pourriez mettre votre écran à l'envers. Ici, on va continuer à l'endroit. Ok pour écran, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Pour le son, rien d'intéressant. Les notifications par contre. On voit que par défaut, les notifications, elles sont actives. C'est pour ça que vous avez, là où il y a ma tête, souvent des notifications de plein d'applications de Microsoft et tout ça. Mais moi, j'en veux pas, j'ai pas envie d'être dérangé sur mon PC, donc je vais toutes les enlever. Si jamais vous en vouliez, mais pas tout le temps, vous auriez pu configurer l'assistant de concentration. Mais moi, j'en veux pas du tout. On continue. Batterie et alimentation, donc ça c'est si vous êtes sur un ordinateur portable, ici vous allez pouvoir gérer comment l'ordinateur va utiliser la batterie avec son économiseur de batterie par exemple. Vient maintenant le stockage. Là, vous avez une option qui est intéressante, c'est l'assistant de stockage. Vous allez pouvoir configurer un assistant automatique de stockage. On va aller voir ça. À quoi ça va servir? Ça va servir à gagner de la place en automatisant des tâches. Donc là, je vais l'activer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur votre ordinateur, il y a des fichiers temporaires qui ne servent à rien et qui vont s'entasser si vous ne faites rien. Grâce à cet assistant, on va pouvoir tout simplement les supprimer automatiquement. Voilà, je vais laisser les deux premiers par défaut, mais par contre, dans mon dossier de téléchargement, je vais supprimer tout ce qui n'a pas été ouvert depuis 30 jours, puisque je me suis rendu compte que dans mon ordinateur, j'avais énormément de choses dans mes téléchargements qui ne servaient à rien. C'est tout bon, il est activé. Je reviens à mon système. Partage de proximité, on va pas voir ça. Par contre, dans multitâche, on va pouvoir activer une option assez sympa, c'est la secousse de la fenêtre. Je vous montre. Je l'active. Et si par exemple je veux aller sur Google mais je veux fermer toutes les applications qu'il y a derrière, je vais prendre la barre de titre et je vais secouer et voilà. Ça va me fermer tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est une petite option assez sympa. L'ancrage des fenêtres, laissez-le, c'est pratique, c'est pour pouvoir avoir directement les fenêtres qui sont optimisées à la bonne taille. On descend, qu'est-ce qui va nous servir? La résolution des problèmes. Là, on a un outil de résolution des problèmes qui est vraiment sympa avec Microsoft. On va aller dans Autres utilitaires et résolution de problèmes. Et ici, vous allez pouvoir avoir toutes les résolutions des problèmes qui sont les plus fréquents. Et je vois qu'il y en a pas mal. Et franchement, si vous y connaissez rien en informatique, l'utilitaire de résolution des problèmes, il est vraiment efficace. On continue. On va maintenant dans notre récupération. Ça, c'est à faire si vous avez des problèmes avec Windows ou si vous voulez réinitialiser votre PC.
vous avez deux choix. Soit vous réinitialisez votre PC en conservant vos fichiers, soit en supprimant tout. Je vous conseille de faire ça vraiment si vous avez des problèmes avec Windows par exemple, si l'installation s'est mal passée. Je sais que dans Windows 11, il y a un gros problème avec Windows Defender, des fois vous ne pouvez pas y avoir accès. Et bien si vous faites une réinitialisation en conservant vos fichiers, vous allez pouvoir réinstaller Windows de manière propre. Et ensuite, en supprimant tout si vous voulez le remettre d'origine. Personnellement, c'est pas mon cas, alors on continue. On descend ici, on voit qu'on a le presse-papier. Je t'ai fait une vidéo complètement dédiée à ça, donc je te laisserai aller la voir. Il faut l'activer, c'est vraiment pratique. Je vais pas en reparler ici. Et à la fin, vous allez avoir les informations système. C'est là que vous allez retrouver toutes les informations de vos composants et également de votre système d'exploitation. Ici, Windows 11. On voit ici qu'on a également domaine ou groupe de travail et que là on est dans le workgroup par défaut. Vous serez sur le workgroup si vous n'avez pas changé. Je vous le montre puisque dans une prochaine vidéo, on s'en servira pour faire du partage entre vos ordinateurs. On a fait le tour pour le système. On va aller maintenant dans Bluetooth et appareil. Ici, si vous avez une carte réseau Bluetooth dans votre ordinateur, ça sera affiché. Sinon, vous aurez que la partie appareil, mais elle est déjà très intéressante puisque c'est ici qu'on va pouvoir connecter par exemple une imprimante. Si vous voulez ajouter un appareil Bluetooth très facile, vous cliquez sur ajouter un appareil. Et si vous voulez ajouter par exemple une imprimante, on va aller dans imprimante et ajouter un appareil. Si vous avez une imprimante Wi-Fi, évidemment, il va falloir dans un premier temps que vous connectiez votre imprimante au Wi-Fi. Et ensuite que vous alliez la chercher puisque ça passe par le réseau. Et le réseau, c'est votre box chez vous. Et ensuite, on retrouve toutes les informations liées à vos imprimantes qui sont déjà connectées. On clique dessus par exemple. Et c'est là qu'on va retrouver notre file d'attente d'impression et nos propriétés de l'imprimante. Et on pourrait par exemple la renommer comme on voudrait. Bon, ça c'est pas vraiment une imprimante, c'est une imprimante virtuelle donc je ne vais pas la toucher. Et s'il y a un problème avec votre imprimante, vous pouvez exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes. Vous avez juste à cliquer dessus. On revient dans Bluetooth et appareil. Vous pouvez connecter maintenant votre mobile si c'est un Android. Vous allez pouvoir accéder à votre portable depuis votre ordinateur. Grâce à Mobile Connecté. Vous avez juste à suivre, c'est pas compliqué. Et dernière petite chose ici, vous avez la souris. Vous allez pouvoir modifier la vitesse du pointeur si vous trouvez que c'est trop lent, que c'est trop rapide. Voilà, vous avez juste à modifier la vitesse du pointeur. On verra un petit peu plus tard comment modifier la couleur. On va maintenant dans réseau et internet. On va pas aller chercher trop de choses, on va juste aller voir dans propriété. Il y a quelque chose qui peut nous intéresser, c'est si votre type de profil de réseau il est public ou privé. Si vous ne faites pas de partage avec vos ordinateurs, de toute façon, on s'en occupe pas. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici, on a notre adresse IP locale. Je montre ça parce que dans une prochaine vidéo, on en aura besoin. Et c'est tout pour le Wi-Fi. On retrouve également sous ma tête ici le logo du Wi-Fi. Et ce sera ici que vous pourrez vous connecter à d'autres réseaux en cliquant dessus et en mettant la clé de sécurité Wi-Fi. On continue notre tour d'horizon, la personnalisation, on y reviendra à la fin. On va maintenant dans applications. Deux choses qui m'intéressent particulièrement ici, ça va être applications et fonctionnalités. Là, vous allez pouvoir désinstaller des applications proprement. Vous avez la liste de toutes celles que vous avez. Et si par exemple il y a une application qui ne vous sert pas, il va falloir aller la désinstaller, elle va prendre de la place pour rien. D'ailleurs, vous voyez que par défaut, Microsoft, il en a mis énormément. Imaginons, moi j'ai envie de désinstaller PIP, caméra, je sais pas quoi. Et ben je vais cliquer sur les trois petits points et je vais cliquer sur désinstaller. Donc attention, toutes les applications et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. Moi, c'est ce que je veux. Je clique sur désinstallation. Et voilà, on l'a désinstallé proprement. Donc, c'est ici que vous retrouverez toutes vos applications et ici que vous allez les supprimer. On revient dans application et la deuxième chose qui m'intéressait, eh bien, c'était démarrage. Anciennement, il fallait passer par le gestionnaire des tâches pour pouvoir modifier les applications qui se lancent avec Windows. Et bien maintenant, vous pouvez le faire par ici. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez activer ou désactiver le lancement au démarrage de Windows. Pour les applications, on est OK. On va aller maintenant dans compte. Vous allez pouvoir gérer toutes les informations de votre compte, mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez également pouvoir rajouter des comptes utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien tout simplement, ce sera beaucoup plus sécurisé, puisque les comptes utilisateurs ne vont pas pouvoir faire n'importe quoi. Et vous allez aussi pouvoir mettre un contrôle parental si vous avez des enfants. On va aller dans famille et autres utilisateurs, et là vous pouvez soit ajouter un membre de la famille, en ajoutant un compte, et si vous n'en avez pas déjà créé un, vous pouvez créer un compte pour enfants. Et ce compte, il sera vraiment optimisé pour les enfants. Vous allez pouvoir gérer le temps qu'ils passent sur les écrans. Vous allez également pouvoir filtrer ce qu'ils vont voir sur Internet, et tout ça même depuis votre portable. C'est vraiment sympa. Il suffira juste de créer un compte Microsoft pour enfants. Et si vous voulez juste ajouter un utilisateur, vous pouvez ajouter un compte qui ne sera pas administrateur. On retourne dans compte, et un petit truc qui peut être intéressant, ça va être l'option de connexion. Avec quoi vous allez vous connecter. Tout simplement, moi j'ai un PIN, c'est plutôt pratique. On continue, heure et langue. C'est ici que vous allez pouvoir définir votre fuseau horaire, la date, si jamais votre date elle n'est pas la bonne. Vous choisissez votre fuseau horaire ici, et si c'est pas bon, vous pouvez synchroniser maintenant. Ça va synchroniser avec un serveur temporel.
Et vous avez également la langue de votre ordinateur. Peut-être que vous êtes en français, peut-être que vous êtes en anglais, peut-être que vous voulez avoir les deux. Et bien vous pouvez ajouter une langue et très bien avoir les deux dessus. Et avec juste une combinaison de touches, vous pouvez changer entre le français et l'anglais. Ça peut être très intéressant dans certains cas. Après, nous avons les jeux, je ne veux pas y revenir ici. Rien d'intéressant pour moi. On va dans l'accessibilité. Et là par contre, vous avez des options qui peuvent être sympas. La taille du texte. Vous allez pouvoir modifier la taille des mots qui vont apparaître. Si vous trouvez que c'est trop petit sur votre écran, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Le pointeur et la souris tactile, c'est ici que vous allez pouvoir mettre une souris de couleur. Vous voyez que la mienne est jaune, vous l'avez peut-être remarqué, et vous allez pouvoir également modifier la taille si vous trouvez que c'est trop petit ou trop grand. On continue. Là, on a le curseur de texte. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand j'écris, il y a cette espèce de chose qui apparaît. Et bien c'est voulu parce que je trouve ça assez pratique. Vous pouvez modifier la couleur, la taille, et puis déjà vous pouvez l'activer. Moi c'est déjà fait. Hop là, on continue. La loupe, très intéressante si vous voulez zoomer sur votre écran. Je trouve ça assez sympa. On va aller voir maintenant la confidentialité et la sécurité. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être déjà la sécurité avec Windows Defender. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, il faut que sur votre ordinateur, ce soit ouvert comme ici. Attention, la plupart du temps, votre ordinateur, il va être vendu avec un antivirus gratuit qui est beaucoup moins bien que Windows Defender. Vous allez aller cliquer là-dessus. Et si vous voyez que c'est géré par exemple, McAfee ou ce genre de choses, retournez dans les applications pour aller le désinstaller et remettre Windows. Parce que Windows Defender est le meilleur antivirus gratuit pour Windows. Comme on dit, rien de mieux qu'un Windows pour défendre un Windows. On revient, et là je m'inquiète pas trop, vous avez forcément un antivirus sur votre ordinateur, puisqu'à chaque redémarrage de l'ordinateur, si vous n'avez pas d'antivirus, Windows va mettre Defender. Antivirus et pare-feu, bien sûr. On continue. On retourne dans mon onglet confidentialité et on va aller configurer la localisation de mon appareil. Ici, vous pouvez le localiser, ça peut être pratique pour savoir où il est. Personnellement, j'ai pas envie de partager ma position avec Microsoft, donc je l'ai enlevé. On retourne ici, on descend et là vous voyez qu'on a la même chose que maintenant sur les téléphones où vous pouvez gérer les autorisations pour chaque application. Donc ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire. Ce qui peut être intéressant de vérifier, notamment ça va être l'utilisation de la webcam, du micro ou ce genre de choses. On va dans notre Windows Update, qui est tout simplement le centre de mise à jour de Windows. Par défaut, vous avez des mises à jour automatiques, mais attention, il ne les met pas tout le temps. De temps en temps, il faut aller dans Windows Update, aller rechercher des mises à jour, et il faut absolument les installer. C'est le meilleur moyen d'avoir le Windows le plus sécurisé. C'est pas compliqué à faire, il suffit de cliquer sur un bouton et vous êtes au top. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être dans les options avancées, modifier les heures d'activité. Et en fait, en modifiant les heures d'activité, ça va modifier les heures à laquelle il va se redémarrer automatiquement. Si vous ne le faites pas, il va détecter automatiquement les heures à laquelle vous vous connectez normalement, c'est-à-dire moi entre 7h et 23h. C'est plus comme avant où il redémarrait n'importe quand, maintenant c'est programmé en dehors de vos horaires de travail. Et vous voyez que quand il y a une mise à jour à faire, il y a ce logo qui apparaît et on le retrouve aussi en bas, juste ici. Dès que vous voyez ça, il va falloir redémarrer votre ordinateur. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon ça va tout me couper. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté pas mal de connaissances. Je te donne rendez-vous dans la deuxième partie qui sort très bientôt. Et pour être sûr de ne pas la manquer, va t'abonner. Et bien entendu, si ça t'a plu, thumbs up. S'il y a des choses que t'as pas compris, pose des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et je te dis à plus!